Bonjour, j'espère que vous allez très bien et que vos révisions avancent. Alors, معكم عادل عايجي. اليوم حبيت نديرلكم une petite vidéo نحكو فيها un peu على un cours que je juge vraiment important pour votre cursus. Par exemple, si on aborde ce cours intitulé Régulation respiratoire, vous devez avoir tout d'abord un minimum d'informations sur le système nerveux central. Alors que cet appareil c'est programmé pour la troisième EMD. Mais il y a une solution et elle est simple. Avant de faire n'importe quel cours, vous pouvez faire un petit rappel. Je sais pas, sur YouTube, il y a des vidéos, il y a des chaînes YouTube, il ne faut pas trop rentrer dans les détails. Tu fais juste ce que tu as fait le cours. Par exemple, le cours de la régulation respiratoire, la structure le tronc cérébral. On va voir après. Un autre truc. La deuxième année, c'est pas une année facile. C'est une année un peu difficile. Voilà. C'est une année transitoire, mais bien la première année et la troisième année. La première année, oui, كانوا les cours تاعنا كامل simple, des cours ما فيهمش بزاف les pages, des résumés, donc كانت vraiment enfin كانت facile, voilà. Et la troisième année, oui, les cours تاعنا راح يولوا كامل طوال, des cours كامل من le genre تاع هاد le cours تاع la régulation respiratoire, des cours فيهم بزاف les pages, 24 pages, 30 pages. Donc c'est une année transitoire. Et c'est la chance تاعكم في deuxième année وين لازم ترفد une méthode de travail. لازم تولي عندك une bonne méthode de travail. Anna, personnellement, la méthode de travail c'est la suivante. Le premier truc, c'est l'assistance. Vous devez assister au cours. Même le prof, il n'y t'assister. Tu as des informations, tu peux pas faire. Il y a un truc, c'est que avant t'assister, essaie de te préparer un peu. Mais les examens, tu vas ta régulation respiratoire. C'est واحد كبير عليك régulation respiratoire واش نحتاج فيها قبل ما ناسيستي اوتوماتيكمون هو راح يعرفها ديريكتومون يقول لك il faut تشوف le système nerveux central انت avant d'aller assister essaie تضرب طلع على système nerveux central باش كي تاسيستي تفهم عفسه واحده اخرى كي تاسيستي il vaut mieux تريح في لافون تريح تبع مع البروف prise de note حاجه مليحه ليك après كي تروح tu dois chercher des documents qui peuvent t'aider. Des résumés, des explications. Et c'est l'occasion pour remercier Linda Adman, voilà. خدمت un bon résumé, vraiment un résumé هايل بزاف تاع la régulation respiratoire. كامل خدمنا به العام اللي فات. وسنا راه مليح تخدموا به وهو le résumé اللي راح نخدموا به le cours تاعنا اليوم. Alors, un truc d'autre. Tu dis réviser le cours تاعك. لازم tout d'abord dire une lecture rapide. ودرك نابليكيو هذا كامل في الكور تاعنا تاع اليوم. Une lecture rapide. ترفد لو بلان تاعك، لي غروند لين اللي تخدم بهم في لو كور تاعك، باسكو كي يكون عندك كور طويل راح تهمل فيه. تجي ما على باليش تقرا ان تيتر تقرا وبعد ابري تسيب روحك توترت ما تنسى وين راك. وابخي لا ليكتور رابيد تجي لا ليكتور ديتايي وين تلتب لي ديتاي تدخل فيهم بالبيان خلاص. Quand tu as le cours, il vaut mieux, c'est pas indispensable, mais il vaut mieux faire un petit résumé. Un petit résumé, je dis bien un petit résumé. C'est pour la veille. Tu ترتب le marque, ترتب ما على باليش les trucs اللي تعاودوا بزاف. Après, تروح دير la série verte تاعك ولا ما باليش دير les EMD اللي فاتوا. T'essayes de répondre à les questions automatiquement. إذا درت الكور تاعك bien راح تريبوندي à les questions. من دار تسيبار des questions ما كانش في الكور des questions جدد nouvelles informations حوست عليهم ريبوندي عليهم وابخي هادوك لي نوفيل انفورماسيون زيدهم في لو كور تاعك في لو بتي ريزومي هذاك باش ابخي في لافاي ما كانش لي سوجي والله في لافاي تعاود ترفد هذاك لو ريزومي تقرا وتروح تروشي في ليزام تاعك فوالا هذه هي لا ميثود انا لي بيرسونيلمون نخدم بها اليوم راح نسيو نابليكيو هذه لا ميثود بور لو كور تاعنا اللي هو لا ريغولاسيون ريسبيراتوار. Je précise encore une fois que le résumé c'est le résumé de Linda Adman, ماهوش le résumé تاعي. أنا خدمت به العام اللي فات عجبني un résumé عجبني بالبزاف دونك راح نخدم لكم به اليوم.
Alors راح نخدموا بلا méthode اللي حكينا عليها وين le premier truc à faire c'est la lecture rapide. راح نسيو نديرو une lecture rapide للcours ونخرجوا le plan تاعنا le plan de travail. Après on va détailler. La première chose, le titre تاعنا c'est la régulation respiratoire. واش معناها régulation respiratoire؟ حنا عندنا la respiration تاعنا عندها une fréquence un intervalle. Par exemple, entre 14 et 22 battements, entre 14 et 22 cycles par minute. Donc, إذا كان عندنا la respiration تزيد ولا تنقص, c'est-à-dire تخرج لنا من هذا l'intervalle, لازم نديكلونشيو une régulation باش نعاودو نردو la fréquence respiratoire تاعنا في هذاك l'intervalle. هذا هو le but indispensable تاع la régulation respiratoire. Voilà devant vous le plan اللي راح نخدمو به اليوم. عندنا 1, 2, 3, 4, 5 grands titres. L'introduction, la régulation chimique, la régulation nerveuse, on va parler d'autres récepteurs et la conclusion. Alors, pour l'introduction, on va parler des rôles de la respiration. Un rôle majeur et bien sûr autre rôle. Le rôle majeur, bien l'échange gazeux. دخل O2, تخرج CO2. Autre rôle, دوك نشوفوه. Après, كي نخرجوا من l'intervalle تاع la fréquence respiratoire تاعنا لازم déclencher une régulation. La régulation respiratoire وكاينه la régulation cardiaque. كاين régulation presque les appareils du corps تاعنا كامل. حنا راح نديروا une petite comparaison ما بين la régulation في les poumons و la régulation في le cœur. À partir من هاد la comparaison رايحين نبعدوا la régulation تاع le cœur parce que c'est pas le but تاع le cours تاعنا. Après on détaille la régulation respiratoire. Mon docteur m'a dit une information, c'est que la régulation respiratoire, c'est un réflexe. Qu'est-ce que c'est un réflexe? On a des récepteurs qui déterminent la pression de O2, la pression de CO2 et déterminent le pH. Jusqu'à maintenant, on peut dire que la régulation elle est chimique parce qu'on a les récepteurs de la pression. Après les récepteurs, on a des nerfs afférents. يربطون les récepteurs les centres nerveux. C'est-à-dire on a des récepteurs, des afférents, des centres respiratoires, des efférences et des effecteurs. C'est-à-dire la régulation تاعنا. La régulation تاعنا مقسومة على زوج, régulation chimique, régulation nerveuse. Régulation chimique, c'est le début de la régulation au niveau des récepteurs. On va dire que les récepteurs تاعنا ce sont des chémorécepteurs. Pourquoi des chémorécepteurs? Parce que راح يديترتيونا عفسة chimique, les pressions, le pH, etc. Donc pour la régulation chimique, on va parler des chémorécepteurs qui sont soit des récepteurs centraux ou bien des récepteurs périphériques. Après, je trouve qu'il y a la différence entre les récepteurs centraux et les récepteurs périphériques. Donc là, nous voyons des trucs qui déclenchent la régulation respiratoire. Ça va être soit la pression de CO2, la pression de l'O2, le pH, les trois trucs qui peuvent déclencher une régulation respiratoire. Par exemple, si on قص l'O2, تزيد CO2 ولا كي نقص الPH راح تكون عندنا une hyperventilation. Après نشوفوا le mécanisme. Donc في la régulation chimique مرتبطة كيموريسبتور نحكوا عليهم نحكيو على التأثير تاع PaCO2 تاع PH تاع PaO2 et on va parler du CO. نعطيها لكم دوكا CO ما عندهم ما دخلوا في la régulation respiratoire. C'est une question piège في l'examen. Après نحكوا عليها. Après les récepteurs عندنا les afférences. كي ندخلوا في les afférences معناها دخلنا في la régulation nerveuse. Les afférences, on va citer les afférences. Et on a le nerf 9 et le nerf 10, pneumogastrique, vague. Après, on va parler de tout ça. On va parler de l'expérience de Trope et le rôle de ces afférences. Après, détail. On a les sondes respiratoires, les effecteurs, on a d'autres récepteurs, on a la conclusion. Pour le plan de travail. Donc là, نحكوا غير على l'introduction. L'introduction فيها deux trucs. Le rôle de la respiration, on va faire une comparaison entre la régulation respiratoire et la régulation cardiaque. نروحوا le résumé تاعنا.
le rôle de la respiration. On a deux rôles, un rôle majeur et une autre fonction. Le rôle majeur de la respiration, c'est les échanges gazeux. دخل O2 تخرج CO2. On a autre rôle وين راح تدخل la respiration. Le langage. كيشكون تهدر automatiquement تهدر عندها une relation مع la respiration. L'expression d'émotion. المشاعر ما على باليش واحد مقلق واحد زعفان واحد يبكي اوتوماتيكمون راح تتبدل لا ريسبيراسيون تاعو. عندنا سيغتان فونكسيون ريفلكس كيما لاتو السعلة الكحكوحة. واش هي لاتو؟ سي ان ريفلكس اوسي. ما باليش يدخل ان كور اترونجي يدخل للداخل يلحق واش يسموه يلحق لا تراشي باغ اكزومبل pour faire dégager هذاك لو تروك اللي دخل نديرو ان ريفلكس دو تو السعلة الكحكوحة. عندنا ان كونترول اكتيف. واش معنى الكونترول اكتيف؟ معناها حنايا اللي راح نتحكموا فيه سي لو كورتكس اللي راح يتحكم فيه بلا فولونتي تاعك. باغ اكزومبل ابني فولونتير. واش معناها ابني فولونتير؟ معناها انت اوتوماتيكمون وحدك تحبس النفس ما تتنفس. اي واحد يقدر يديرها تحبس النفس سواء اون انسبيراسيون تنسبيري وتحبس النفس ولا اون اكسبيراسيون تكسبيري تخرج النفس وتبلوكي لو طوغاج تاعك. عندنا سكون ابل لو مانوفر دو فالزالفا راح نتحكوا عليه العام الجاي اون تروازيام اني. C'est quoi هذا le manœuvre de Valsalva. راح دير une inspiration forcée تجبد النفس le maximum. Après tu fermes le nez تاعك tu fais une expiration. On appelle un manœuvre de Valsalva une expiration à travers la glotte fermée كيما يديروه تاع لي بلونجور. تقفل نيفك تسيي تكسبيري اوتوماتيكمون تحس في وذنيك هذاك العفسه في وذنيك كونك راح يطردوا. هادي pour les rôles de la respiration. عندنا un rôle majeur حكينا عليه des rôles mineurs حكينا عليهم. Automatiquement دوكا راح نديرو une petite comparaison entre le poumon et le cœur في la régulation. Le premier truc اللي لازم نحكوا عليه نبداو بلو cœur. Le cœur la régulation تاعو elle est autonome. Il est tellement un organe noble que la régulation تاع le cœur راح تكون autonome intrinsèque. يعني le cœur وحده راح يريجولي روحو. ولا راح نسموها بيس ميكر. كاين دو مو بيس ميكر ولا اوتوماتيزم انترانسيك. بمعنى لو كور تاعنا راح يخدم وحده بلا لو سيرفو. عنده ان بيس ميكر عنده بيلا هي اللي راح تريجولي لنا لو كور. واش هو هذا لو بيس ميكر ولا واش هو هذا الاوتوماتيزم انترانسيك؟ سي لو نو سينوزال اللي جاي في اللوغيات كاين لو نو سينوزال هو اللي راح يعدل لنا لو ريتم تاع الكور سوا يزيدو سوا ينقصو. ستادير لو كور راح يدير لا ريغولاسيون تاعو تو سول. علاه حكينا على الكور باسكو دوكا راح نكومباريوه مع لي بومون ما عندهاش اوتوماتيزم انترانسيك ما عندهاش بيس ميكر بور لو مومون. اش فاولي على هذه ابري راح نعاودو نحكوا عليها. دونك لا ريغولاسيون تاع لا ريسبيراسيون سي دي ميكانيزم دو فيدباك. واش معناها فيدباك؟ ريترو كونترول مراقبه رجعيه بالعربيه. معناها كي نقص الاو 2 في لو سون تاعك لو سون ارتيريال كاين دي ريسبتور راح يديتيكتيو بلي نقص الاو 2 يبعثوا ميساج لو سونتر نيرفو باش يزيد لنا الاو 2. لو كونترير زاد سي او 2 عندنا دي ريسبتور يديتيكتيو يبعثوا لو سونتر نيرفو يدير لنا ان ميكانيزم هكذايا ابري نحكوا عليه باش يديجاجي لنا سي او 2. سي ان ميكانيزم دو فيدباك. عندها 3 caractéristiques. La régulation respiratoire elle est chimique, humorale, contrôlée par le système nerveux central. واش معناها chimique parce que ça a une relation avec les pressions. On a des récepteurs qui détectent les pressions تاع O2 تاع CO2 donc c'est un truc chimique. Humoraux واش معناها humoraux ça a une relation avec le son. معناها humoraux c'est le son voilà le son يعني راح détecter les pressions تاعك au niveau du son. زعما عندك la pression تاع O2 نقصت au niveau du son. هادي واش معناها humoraux. Contrôlé par le système nerveux central, ça c'est clair parce que le système nerveux central هو اللي راح يدير لنا la régulation respiratoire. On a un centre de la régulation respiratoire au niveau du système nerveux central. Après on va localiser هذا le centre بالديتاي. واش هو le but تاع هاد لي ميكانيزم كامل؟ c'est de réguler la ventilation. Ventilation c'est la même chose que la respiration. Soit تكون عندنا une hypoventilation معناها la ventilation ناقصة حنا نسيو نطلعوها ولا تكون عندنا une hyperventilation حنا نسيو نهبطوها. نعاودو نروحو لو بلان دو طرافاي تاعنا. فوالا لانترودكسيون. هادي كملناها انترودكسيون. حكينا على لي رول ماجور سي لي زيشانج غازو. لي رول مينور langage émotion apnée
apnée volontaire, manœuvre de Valsalva, de كامل حكينا عليهم. درنا une petite comparaison ما بين les poumons et le cœur. Le cœur, c'est un pacemaker, c'est un automatisme intrinsèque, alors que les poumons, la régulation, c'est des mécanismes de feedback. C'est une régulation chimique parce que a une relation avec les pressions. C'est une régulation immorale parce que les pressions au niveau du sang. C'est une régulation qui est le système nerveux central. Le but de la régulation c'est que nous redonnons la fréquence respiratoire les normes يعني respiration normale mais respiration forcée mais respiration ناقصة ما والو. هذه pour l'introduction. Maintenant, on va aborder la régulation. La régulation elle-même. La régulation a un caractère chimique, un caractère nerveux. Le caractère chimique, c'est au niveau des récepteurs. On va parler les chémorécepteurs. Après, la phase les déclencheurs la régulation. Les chémorécepteurs, tout d'abord, pourquoi on dit chémorécepteurs? Parce que ça détecte la chimique et il y a les pressions, le pH. On a deux types de chémorécepteurs, centraux et périphériques. واش معناها chémorécepteurs centraux? Centraux معناها جايين في le système nerveux central. هادو les chémorécepteurs centraux جايين في le système nerveux central presque قراب le centre تاع الرégulation respiratoire تاعنا. وعندنا des chémorécepteurs périphériques اللي راح جايين في la périphérie ماشي في le système nerveux central في la périphérie. وين راحين يكونوا اوتوماتيكمون لو كان تبعتوا معايا تعرفوا وين راحين يكونوا في لو سون باسكو لا ريغولاسيون ريسبيراتوار الي ايمورال راح ديتيكتي لنا لي بريسيون و لو بي اش هذا مدنا لو كاركتير شيميك وراح ديتيكتي هادو لي بريسيون او نيفو دو سون اللي مدنا لو كاركتير ايمورال. اون فا ديتايي سا نروحوا لو بوينت تاعنا. بون نخلفوا لي كيموريسبتور سونترو نحكوا la première chose c'est les chémorécepteurs périphériques. Il s'agit des chémorécepteurs de la crosse aortique et des sinus carotidiens. كي نقراو هذه la phrase راح نخرجوا منها des informations. Les chémorécepteurs تاعنا جايين au niveau du sang عندنا le sang veineux le sang artériel. بصح مادام قال لك جايين في la crosse aortique ou le sinus carotidien معناها les pressions تاعنا راح نحكوا عليهم ce sont des pressions artérielles. هذه piège تجي في l'examen. نروح نديرو schéma باش نشوفو des chémorécepteurs de la crosse aortique ou d'un sinus carotidien. Il contient plusieurs types de récepteurs qui sont à l'origine d'une réponse ventilatoire lorsqu'ils sont perfusés par du sang. معناها عندنا des récepteurs qui foutent عليهم le sang. hypoxite معناها ناقص ال O2. hypercapnique CO2 زايد. asphyxique c'est les deux en même temps hypoxite et hypercapnique. Voilà un quatrième cas où راح يكون عندنا le problème في le pH. Le pH est inférieur au pH normal. Question méthodique. علاه مدنا hypoxite, hypercapnique ou pH bas. Parce que pH bas, hypercapnique, hypoxite كامل راح يمدونا hyperventilation. لو كان تعكس واحدة فيهم تمدت hypoventilation. hypoxite تمدت hyperventilation. hyper oxy راح تمدت hypoventilation. Donc هادو راح نحكيو عليهم تاع ايبوكسي ايبركابني يتوادو كامل نحكيو عليهم. دوكا il faut savoir localiser les chémorécepteurs périphériques جايين في la crosse aortique ou le sinus carotidien. La crosse aortique automatiquement تعرفوها. Le sinus carotidien plus ou moins كاين اللي يعرفوها كاين اللي ما يعرفوها. دوكا نديرو ان بتي شيما تعرفوا وين جايين. Voilà. عندنا le cœur تخرج la crosse aortique. Au niveau de la crosse aortique, on a des récepteurs, des chémorécepteurs périphériques qui détectent la pression des gaz. Mais la crosse aortique, il y a le tronc brachiocéphalique. Il y a l'artère, le membre supérieur. Il y a l'artère carotide. Artère carotide, artère carotide interne, externe. L'angle اللي ما بين l'artère carotide interne et externe, on appelle cet angle le sinus carotidien. C'est-à-dire, on a deux types de récepteurs périphériques, des récepteurs localisés au niveau de la crosse aortique et des récepteurs localisés au niveau du sinus carotidien. Ces récepteurs vont détecter les variations de O2, CO2 et le soi-disant pour le moment le pH.
كي ينقص ال O2 يزيد CO2 ينقص ال pH هادو كامل يمدونا hyperventilation تعكس وحدة تجيك hypoventilation. نعاودو نضرب. Pour les chémorécepteurs périphériques, c'est fini. On va parler maintenant des chémorécepteurs centraux. Ils sont situés au niveau bulbaire. هنا يبدا le problème تاع l'anatomie تاعنا. واش معناها au niveau bulbaire؟ دوكا نشوفو. Est réparti en aires chémosensibles distinctes des cendres respiratoires bulbaires. Pour le moment, la localisation تاعنا ما قدرناش نفهموها. Pourquoi? Parce que ما عندناش le bagage anatomique تاع système nerveux central. خلينا من la localisation نحكو على la stimulation تاعهم après درنا نولو la localisation. Ils sont sensibles aux modifications du pH du liquide céphalorachidien. أنا يزيد يجينا un autre problème اللي هو le liquide céphalorachidien واش معناه؟ حنا pour le moment les chémorécepteurs périphériques عرفنا جايين في l'acros aortique sinus carotidien ويدي ترتيونا O2 CO2 beaucoup plus. Les chémorécepteurs centraux راح يديترتيونا le pH تاع واحد le liquide. La localisation تاعنا pour le moment ما عرفنا والو على la localisation. Maintenant on doit faire le rappel anatomique. Pour le rappel anatomique, on a le système nerveux. Le système nerveux, il est divisé en système nerveux central et le système nerveux périphérique. Le système nerveux central, il y a une règle qui dit chaque structure nerveuse centrale, elle est encastrée dans une structure osseuse. بمعنى ترفد une structure nerveuse تسيبها داخل structure osseuse. ترفد la moelle épinière تسيبها داخل colonne vertébrale. colonne vertébrale داخلها la moelle épinière. عندنا le crâne تاعنا داخلو ماشي le cerveau داخلو l'encéphale. L'encéphale fait trois trucs, fait le cerveau, le cervelet et la moelle épinière. Pour le moment, ça paraît un peu bizarre. On va voir une vidéo qui explique tout. Voilà le système nerveux central. On a dit la moelle épinière. Elle est encastrée dans la colonne vertébrale. هذا كامل c'est l'encéphale. جاي داخل le crâne. L'encéphale فيه le cerveau. من لورا كاين le cervelet هذا. وهذا اللي en bleu c'est le tronc cérébral. Le tronc cérébral il sépare la moelle épinière du cerveau. Pour le système nerveux périphérique, c'est les nerfs qui émergent de la moelle épinière. Les شفناهم في la première année, c'est les nerfs اللي ينرفيونا ما بيش les muscles تاع membre supérieur, membre inférieur et tout. عندنا type واحد اخر من les nerfs اللي راح نشوفوه vers la fin تاع العام اللي هما les nerfs crâniens. Les nerfs crâniens émergent du crâne. Généralement من le tronc cérébral. Mais le tronc cérébral يخرجونا des nerfs crâniens. Il me donne l'innervation des organes, par exemple le cœur, les poumons, le foie, etc. Le tronc cérébral est une structure anatomique de l'encéphale qui lie différents éléments du système nerveux. Le tronc cérébral, c'est un élément de l'encéphale. L'encéphale fait trois trucs. Le cerveau, le cervelet et voilà le tronc cérébral. Cerveau, cervelet et moelle épinière. Il joue un rôle vital par le nombre. Voilà, on zoome maintenant sur le tronc cérébral. Il y a la partie de le tronc cérébral. Après mettre vous avez remarqué que le tronc cérébral fait trois parties. Une première partie, une deuxième partie, une troisième partie. La partie il y a la troisième partie, c'est ce qu'on appelle le bulbe. Nombre de fonctions essentielles que ces noyaux régulent, dont la respiration,
la conscience et le rythme cardiaque. C'est aussi une région de passage des voies sensitives et motrices, ainsi qu'un centre de contrôle de la douleur. Il constitue également une zone d'émergence de la majorité des nerfs crâniens. هذه حكينا عليها le tronc cérébral يخرجوا منه la majorité تاع les nerfs crâniens. Les nerfs crâniens qui font partie du système nerveux périphérique. Ils sont de haut en bas, le mésencéphale. On lui distingue trois portions. Trois portions pour le tronc cérébral. Bas, le mésencéphale, la protubérance annulaire et le bulbe rachidien. Voilà, on ne va pas rentrer les détails. وصلنا le mot bulbe. عرفنا من جاية bulbe. On va se localiser. On a le système nerveux central périphérique et limite périphérique. On a le système nerveux central. On a la moelle épinière ou l'encéphale. نحي la moelle épinière. On a le système nerveux central اللي هو encéphale واش فيه cerveau cervelu tronc cérébral. نحي cervelu خلي tronc cérébral. Tronc cérébral واش فيه trois parties mésencéphale, protubérance annulaire et la partie inférieure qui s'appelle le bulbe rachidien. On va s'intéresser au bulbe rachidien. Le centre de la régulation respiratoire se localise le bulbe rachidien. On a le problème de le bulbe rachidien. On a l'autre problème de le LCR. Qu'est-ce que c'est LCR? Voilà, on a l'encéphale et la moelle épinière. Imaginez que dans l'encéphale, on a le crâne, on a l'encéphale. Le crâne, mais puis le crâne ou l'encéphale, on a un liquide. Mais bien, la moelle épinière ou la colonne vertébrale, on a un liquide. C'est-à-dire un liquide au niveau de l'encéphale, au niveau de la moelle épinière. C'est ce qu'on appelle un liquide céphalo-rachidien. Rachidien, c'est le rachis, céphalo, c'est le crâne. Ce liquide céphalo-rachidien, il sépare la structure nerveuse de la structure osseuse. Voilà, c'est tout pour le moment. Normalement, après, donc on a la phrase تاعنا نفهموها. Les thémorécepteurs centraux, ils sont situés au niveau bulbaire. عرفنا دوكا وين جاي le bulbe تاعنا. Donc هذا le bulbe, le système nerveux central, voilà le bulbe تاعنا هذا فيه des aires thémosensibles. Aires thémosensibles, automatiquement, il détermine les variations de pH. On a des aires des aires qui sont le centre de la régulation respiratoire. Ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire, au niveau du bulbe, on a deux trucs. On a des aires qui sont responsables de la régulation respiratoire. C'est les centres respiratoires. Et on a autres aires qui sont thémosensibles. Ces aires, elles vont détecter les variations du pH de le liquide céphalo-rachidien. Parce que le liquide céphalo-rachidien, il est en contact avec le bulbe تاعنا. يعني كي تبدل le pH تاع liquide céphalo-rachidien راح نديتكتيوه au niveau des aires thémosensibles اللي جايين في le bulbe. Les aires thémosensibles اللي جايين في le bulbe راح يبعثوا لنا message les aires تاع la régulation respiratoire. Après, on aura une réponse respiratoire. Voilà, normalement, c'est fini pour les thémorécepteurs. Pour résumer, il s'agit de deux types de thémorécepteurs, des thémorécepteurs périphériques et des thémorécepteurs centraux. On doit localiser chaque type de thémorécepteur. Pour les thémorécepteurs périphériques, ils sont localisés au niveau de la crosse aortique et des sinus carotidiens. Et ces récepteurs détectent l'hypoxie, l'hypercapnie, l'asphyxie, etc. au niveau du sang artériel et non pas le sang veineux.
Pour les thermorécepteurs centraux, ils sont situés au niveau des bulbaires. Plus précisément, ces récepteurs, ils sont situés en aire amas des récepteurs, en aire thermosensible. Cette aire, elle est distincte de l'aire de la régulation respiratoire. Les thermorécepteurs centraux, ils vont détecter quoi? Ils vont détecter le pH du liquide céphalorachidien. Le liquide céphalorachidien, c'est bon. نعاود نروحو للبون تاعنا. كملنا les thermorécepteurs. Maintenant, on va parler des trucs qui vont déclencher la régulation respiratoire. C'est la pression artérielle toujours du CO2, le pH, la pression artérielle de l'O2, etc. Tout d'abord, on va parler des pressions artérielles de CO2. La première phrase. 70% des récepteurs de la pression artérielle CO2 sont centraux et 30% sont périphériques. هنا يجينا عفسة bizarre parce que لو كان نشوفو في la partie اللي قبل les récepteurs تاع CO2 كامل دايرينهم على la périphérie. les récepteurs centraux ما كانش خلاص حكاية على CO2. récepteurs centraux حكينا على pH. récepteur تاع CO2 حكينا على les thermorécepteurs périphériques. C'est tout à fait logique. Donc on a expliqué la phrase. C'est-à-dire, mais 100% périphériques, effectivement, 70% sont centraux. L'explication, on a trois explications. Une explication chimique, une explication mathématique et une explication plutôt scientifique. Les intérêts il y a une relation entre la pression de CO2 et le pH. C'est-à-dire, 70% هذه تاع لا بريسيون تاع CO2 اللي جايه في لو سونتر راح تاثر كبي اش ماشي ب CO2. حابين نكسبليكيوها هذه. نروحو نديرو لا بروميير اكسبليكاسيون اللي هي اكسبليكاسيون شيميك. عندنا لو CO2 مع ال H2O راح يمد لنا H+ HCO3 موان. بمعنى CO2 هذا راح يتفاعل مع ال H2O يمد لنا H+. ال H+ اللي هو نفسه لو pH. Plus simplement, c'est le pH. معناها كي تتبدل لا بريسيون تاع CO2 راح تتبدل لا بريسيون تاع pH. هذه explication chimique. L'explication mathématique, c'est l'équation de Anderson-Hasselbalch ولا ما باش يسمى. هذه درتوها في la biochimie pour l'équilibre acido-basique. عندنا le pH selon une relation il varie avec la pression de CO2. هنايا normalement ينقص alpha parce que في la relation دي كاينه alpha PCO2. Donc كي يتبدل le PCO2 la PCO2 plutôt راح يتبدل le pH. هذه c'est une explication mathématique, une explication chimique. Maintenant on va parler d'une explication plutôt scientifique. وهي اللي راح تهمنا بزاف. Voilà. Imaginez معايا هذه l'aorte, هذا le tronc brachiocéphalique, هذا يروح le membre supérieur, carotide externe, carotide interne, اللي تروح vasculariser le cerveau. Qui sera une variation de la pression de CO2 au niveau du sang, ça va influencer le pH de LCR. بمعنى 70% تاع les récepteurs تاع la pression CO2 راحين ينفلونسيونا لو بي اش تاع ال سي ار. لو سي او 2 راه يمشي في لو سون طالع من لاورت يمشي 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 حتى يلحق هنايا لو سيرفو. لو سي او 2 يلحق لو سيرفو. لو سيرفو توجور كاين مغطينه لي ميناج. لي ميناج جايين فوق لو سيرفو. سيرفو ميناج ابري عندنا لو كران راهو وحكينا بلي entre le crâne ou la structure nerveuse كاين le liquide céphalorachidien. On va visualiser une barrière dite barrière hémato-méningée, une barrière qui sépare hémato le sang et le LCR, une barrière qui sépare le sang et le LCR. Le sang il contient le CO2. On va schématiser cette barrière. Voilà, c'est la barrière hémato-méningée, le sang, le LCR. Le CO2 qui يوصل à travers le sang, la barrière elle est perméable au CO2. C'est-à-dire le CO2 il peut passer aisément à la barrière.
يدخل السي او 2 من لو سون لل سي ار يتفاعل مع الاتش 2 او يما درنا اتش سي او 3 موان اتش بلس. اتش بلس هذا كل ما يوصل للسي او 2 يدخل راح يزيد الاتش بلس، تيزيد الاتش بلس ينقص البي اتش، تينقص البي اتش يديتيكتيوه لي كيموريسبتور سونترو. عندنا دو كونديسيون باش نقدروا نحكيو على هاد ليستوار كامله. سيتو هذا الاتش بلس اللي راح يبدل لنا البي اتش لازم ما يعاودش يخرج، باسكو الا دخل الاتش بلس وعاود خرج ما درنا والو، البي اتش مش راح يتبدل. اما لا هذه لا باغيير الي امبيرميابل ولا بو بيرميابل الاتش بلس، بمعنى الاتش بلس مش راح يعاود يخرج، الاتش بلس راح يبقى داخل لو ال سي ار وراح يبدل لنا لو بي اتش. هذا الكونديسيون الاولى. دوزيام كونديسيون سي كو ما كانش دي بروتيين طامبون. واش معنى بروتيين طامبون؟ اون بروتيين عندها اون شارج بوزيتيف تجي تلصق مع الاتش بلس وتنيوتراليزيه، يعني الاتش بلس يولي لاصق مع اون بروتيين نيجاتيف عندها اون شارج نيجاتيف بليتو، سي بون راح الاتش بلس لصق مع البروتيين والبي اتش ما يصرالو والو. دونك عندنا دو كونديسيون سي كو الاتش بلس ما يخرجش وما كانش دي بروتيين طامبون. في هاد لي كونديسيون كامل راح تكون عندنا دي فارياسيون تاع البي اتش. درك نعاودو نوليو لي ريزومي تاعنا ونعاودو نقراوه ونشوفو. 70% des récepteurs de la PaCO2 sont centraux, فهمناها، 30% sont périphériques. هذه l'explication chimique, l'explication mathématique et voilà l'explication scientifique. Le CO2 diffuse aisément à travers la barrière hémato-méningée. Celle-ci est par contre peu perméable au bicarbonate et aux ions H+. هذه حكينا عليها. Cette facilité de diffusion du CO2 provoque la diminution du pH dans l'LCR. علاه؟ parce que le H+, impossible يعاود يخرج parce que ما كانش دي بروتين طومب. فوالا هذه هي. دوك عندنا 3 زوتر تروك. سي تو نعاودو نوليو الرسمه تاعنا. CO2 هذا لو كان تكون عندنا اون هيبر كابني كبيره بزاف، اون هيبر كابني CO2 يزيد بزاف لو طو تاعو في اللوسون. هاد لي فيسو تاع لو سيرفو تراهم اون فازو ديلاتاسيون، تراهم اون فازو ديلاتاسيون. CO2 يولي يوصل بزاف، يدخل بزاف ال سي ار، يمدنا بزاف H+, البي اتش يهبط بزاف، لا ريبونس elle sera plus ample. هذه العفسه الاولى. Son effet s'accroît car l'hypercapnie induit une vasodilatation au niveau des vaisseaux cérébraux, permettant une plus grande diffusion du CO2 au voisinage des chémorécepteurs centraux. أو زوج عفايس واحد أخرين كيكون عندنا une hypercapnie chronique، يعني CO2 toujours طالع au niveau du sang، لو كور تاعنا يوالف هذه لا سيتوياسيون تولي متمدلنا حتى ريغولاسيون، تولي تشون اون سيتوياسيون نورمال. تروازيام تروك سي كو بي سي او 2 توجور راهو طالع، بصح هذه المره يطلع بزاف فريمون بزاف، يطلع اكثر من 80 ملم دو ميركور. اذا ديباس لا بريسيون تاع السي او 2 ديباسات 80 ملم دو ميركور راح تفسد لنا لي زارتير. لي زارتير هادو كامل يموتوا لي زارتير، يعني يولي معنا حتى effet de régulation. Une élévation du PCO2 supérieure à 80 mm n'est plus suivie d'un tel effet stimulant car elle déprime les neurones respirateurs. Selon le plan terne, la régulation chimique, les chémorécepteurs centro-périphériques, la pression de CO2, dans la situation des récepteurs, وعرفنا بلي كاين une relation ما بين la pression artérielle تاع CO2 ou le pH du LCR. دنا une explication chimique, une explication mathématique, une explication plutôt scientifique. Et on a parlé des cas spéciaux, 3 cas spéciaux. Une hypercapnie, elle cause une vasodilatation des artères du cerveau, ce qui induit un effet plus ample. Deuxième cas, c'est tout. Deuxième cas, لو كان تكون عندنا une hypercapnie chronique، يعني toujours عندنا une hypercapnie، لو كور تاعنا راح يوالف هاد لا سيتياسيون تولي ما عندنا حتى effet. Troisième cas, إذا l'hypercapnie elle a dépassé 80 mm de mercure, elle va déprimer les neurones ويولي ما عندنا حتى effet. هادي c'est pour la pression تاع CO2. وهذا هو le point, on va dire, le plus difficile تاع le cours تاعنا. Maintenant on va parler du pH et de la pression تاع O2. pH automatiquement, la localisation elle est centrale. O2, la localisation elle est périphérique. Plutôt la CO2 elle est 30% périphérique et 70%
central. Le rôle de le pH, راح نحكوا على 3 informations. Le premier truc, c'est que لازم تعرفوا بلي كاين تزيد لو طو تاع الH+ راح تمدنا اسيدوز. عندنا دو تيب تاع اسيدوز، سوا اسيدوز فونتيلاتوار ولا اسيدوز ميتابوليت، وهادي درتوها في لا بيوشيمي. اسيدوز ميتابوليت معناها الH+ هذاك اللي زاد يمدنا الاسيدوز جانا من الميتابوليزم. اسيدوز ريسبيراتوار ولا فونتيلاتوار معناها H+ هذاك اللي زاد ما جاش من الميتابوليزم، جانا من CO2. من هذه لا غولاسيون CO2 مع الH2O مدنا H+. هذا H+ مدنا اسيدوز فونتيلاتوار. دونك عندنا دو تيب d'assidose, acidose respiratoire et acidose métabolique. لازم تعرفوا بلي l'acidose respiratoire elle est plus dangereuse de l'acidose métabolique. قادرة تجيكم تسيان. Troisième information, on va essayer d'expliquer pourquoi l'acidose respiratoire elle est plus dangereuse de l'acidose métabolique. L'explication elle est simple. Le H+ تاع l'acidose métabolique عنده des protéines tampons, des protéines négatives اللي يلصقوا هنايا مع H+ ويروح معاه تولي ما عندناش acidose. On peut neutraliser cette acidose métabolique, alors que pour l'acidose respiratoire le H+ هذاك راح يجينا في ال LCR, le CO2 كي يدخل ال LCR راح يمدنا H+ في ال LCR ما كاينش des protéines tampons. C'est-à-dire l'acidose, elle existe toujours, ce qui fait que l'acidose respiratoire, elle est plus dangereuse. Et c'est fini pour le rôle du pH. Maintenant, le rôle de la pression de l'O2. Qu'est-ce qu'on va dire? On a tenu 3 informations. La pression de l'O2, باش تمدنا une hyperventilation, لازم تهبط à moins de 60 mm de mercure. علاه à moins de 60 mm de mercure عندنا l'explication هذه درتوها في les premiers cours, الكور الاولين تاع الريسبيراتوار. Voilà l'explication. Ce qu'on appelle la courbe de, je pense, Crookes-Wirth ولا عارف صاحبي. On a une courbe تاع la saturation de l'HB en fonction de la pression تاع l'O2. C'est une courbe sigmoïde. في هاد les parties, la pression تاع l'O2 elle va de 100, 90, 80, 70, 60. Pour les valeurs de كامل, la saturation de l'HB elle est maximale. HB elle est liée avec l'O2, c'est-à-dire on ne peut pas libérer l'O2. Juste نهبطو تحت 60, on peut considérer que la diminution de la saturation considérable. Voilà, تهبط من 100% ل 75% normalement. يولي الHB يليبيري لنا l'O2. La valeur c'est 60. Donc la pression de O2 qui تهبط تمدنا hyperventilation. La valeur اللي لازم تهبط تحتها c'est 60 mm de mercure. عندنا هذه histoire واحدة أخرى, la deuxième information. Voilà. La fraction تاع الO2. واش معنى la fraction تاع الO2؟ معناها نجيبو 1 لتر تاع الهواء، في هذاك 1 لتر تاع الهواء شحال كاين من الO2. إذا كان عندنا 21% من 21% تاع الO2 في 1 لتر هذاك تاع الهواء رانا في لا نورمالسي. إذا هبطنا تحت 0.13 رانا في ليبوكسي. إذا طلعنا فوق 0.35 رانا في الإيبر أوكسي. فوالا. Si on a tout à 0,13, hypoxie, ça va induire une hyperventilation. Là, on a 0,35. Une hyperoxie, ça va induire une hypoventilation. Et c'est la deuxième information. La troisième information, c'est que l'O2, information مليحة, l'O2 qui يزيد بزاف راح يمدنا des radicaux libres. واش معناها des radicaux libres هذو؟ معناها عندنا les cellules O2 يدخل في les poumons يوصل حتى les alvéoles. راح يمدنا دي رياكسيون qui cause l'apoptose des cellules. Les cellules هادوك يموتوا les cellules ils causent la fermeture des alvéoles. Les alvéoles يتبوشاو et ça nous donne ce qu'on appelle la téléctasie. بمعنى الO2 qui يزيد بزاف il va être
toxique. Il va causer une atélectasie. Atélectasie, c'est la fermeture des alvéoles. Le dernier truc de la régulation chimique, c'est le rôle de CO. Chez CO2, CO. CO, il va entrer dans une compétition avec l'O2 pour se lier à l'HB. Et c'est le CO qui va gagner. La vitesse est 250 fois plus rapide que l'O2. Par contre, le CO-HADA, il ne va pas provoquer une hyperventilation. Malgré qu'il rentre dans une compétition avec l'O2 pour se lier à l'HB, mais il ne va pas provoquer une hyperventilation. Les trucs qui vont causer une régulation respiratoire, il y a CO2, O2, pH, CO. Toutes les réponses sont justes. Toutes les réponses sont justes. Alors que c'est faux. CO, ça ne va pas causer une régulation respiratoire. Voilà le plan terrain. On a terminé pour la régulation chimique. Si on récapitule, on a fait l'introduction. L'introduction, on a parlé des rôles de la respiration, un rôle majeur et des rôles mineurs. On a fait une comparaison entre les poumons et le cœur. Le cœur, il s'agit d'un automatisme intrinsèque ou bien pacemaker. Les poumons, c'est une régulation de type feedback chimique humoral et nécessite l'intervention du système nerveux central. La régulation chimique, on a cité des chémorécepteurs centraux périphériques. Périphériques, c'est au niveau de la crosse aortique, c'est au niveau aussi de sinus carotidien. Pour les chémorécepteurs centraux, c'est au niveau du bulbe. Le bulbe au niveau du tronc cérébral. On a vu ensemble l'impact de la pression artérielle du CO2, 30% périphérique, 70% centraux. On a expliqué la relation entre la pression du CO2 et le pH du LCR d'une façon chimique, mathématique et scientifique. On a parlé de 3 cas spéciaux. Pour le pH, il s'agit de 3 informations. On a fait la distinction entre l'acidose métabolique et ventilatoire. On a dit que l'acidose ventilatoire, elle est plus dangereuse que l'acidose métabolique vu qu'il n'y a pas de protéines tampon. La pression artérielle d'O2, quand elle diminue, elle va causer une hyperventilation seulement si elle diminue au-dessous de 60 mm de mercure. Si le taux d'O2 de l'oxygène augmente beaucoup, il va causer une atélectasie et ça devient toxique. Le CO, il n'a aucun intérêt dans la régulation respiratoire. Et c'est fini pour la régulation chimique. Maintenant, on va aborder la régulation nerveuse. Alors maintenant, on va parler de la régulation nerveuse. Donc, on a les récepteurs qui ont déjà détecté les variations de la pression artérielle du CO2, d'O2 et du pH. Ils vont envoyer un message nerveux vers les centres respiratoires à travers des afférences. Après, les centres respiratoires, ils vont traiter cette information pour envoyer une autre pour envoyer un autre message nerveux aux effecteurs à travers les efférences. Donc, il y a les afférences. Les afférences, ce sont les fibres nerveuses qui vont lier les récepteurs à les centres respiratoires. On va 3 trucs. On va citer les afférences. On va parler de l'expérience de Trope ou le rôle des afférences. 3 choses. Alors, les récepteurs TANA, soit le PaO2, PaCO2 ou le pH. Pour les récepteurs centraux, on a déjà dit que les chémorécepteurs centraux, ils sont situés presque à côté des centres respiratoires. Donc, on a un problème. Le problème, on a les chémorécepteurs périphériques. Les gens font la crosse aortique ou le sinus carotidien. Les ont des afférences, ils battent le message de centre nerveux. Voilà. Les récepteurs ligéines, la crosse aortique, ils battent le message le nerf vague, le nerf 10. Les gens font le sinus carotidien, ils battent le nerf 9, glossopharyngien. Qu'est-ce que le nerf 9 ou le nerf 10? Au début du cours, on a dit qu'il existe 2 types de nerfs. Des nerfs qui émergent de la moelle épinière et des nerfs qui émergent de l'encéphale. Et la majorité de ces nerfs émergent du tronc cérébral.
Parmi ces 12 nerfs crâniens, il existe le nerf glossopharyngien, le nerf 9, et le nerf vague 10. Voilà. Donc, l'arthrose aortique, c'est le nerf vague. Le sinus carotidien, c'est le nerf 9. Une autre information, c'est que le nerf vague راح يجيب لنا un message nerveux من des récepteurs واحد اخرين. هادو هما ماناش راح نحكيو عليهم pour le moment parce que لو كان نحكيو عليهم دركا ما راكمش راح نفهموهم. دونك نخلفوهم كي نوصلوا لبلاصتهم نحكيو عليهم. Le deuxième truc, c'est l'expérience de Trope. Expérience de Trope فيها حكاية كبيرة عادية كما حكاية expérience de Trope. L'expérience de Trope فيها la vérité فيها 3 expériences. Voilà. عندنا l'arthrose aortique, le sinus carotidien, le nerf vague اللي يخرج من l'arthrose aortique vers le bulbe تاعنا. La première expérience consiste à couper les deux nerfs vagues. On appelle ça une vagotomie bilatérale. On a coupé les deux nerfs vagues, une vagotomie bilatérale. La deuxième expérience, c'est de faire stimuler le nerf vague avec une stimulation à faible intensité. Et la troisième expérience, c'est de faire une stimulation à forte intensité. Donc, à chaque expérience, on va voir plutôt l'impact de l'expérience de la respiration. Voilà. Donc, on a une vagotomie bilatérale, c'est-à-dire on coupe les deux nerfs vagues. On aura une respiration, une respiration double vagotomie, parce que une respiration qui donne une vagotomie bilatérale. Dans le cas normal, la respiration c'est-à-dire la respiration la fréquence qui diront une double vagotomie, la fréquence elle diminue. On a 3 ondes, on a 7 les ondes, donc la fréquence diminue. Autre chose, l'amplitude zid. On a une petite amplitude, on a une grande amplitude. On peut dire qu'il y a un transfert de la fréquence vers l'amplitude. On récapitule. Voilà. Si on fait une vagotomie bilatérale, c'est-à-dire on coupe les deux nerfs vagues, on aura une respiration dite double vagotomie. Où je fais la respiration double vagotomie, c'est un transfert de la fréquence vers l'amplitude. Deuxième truc, nous avons une stimulation faible intensité. Nous avons une polypnée. Où je mets la polypnée, la fréquence respiratoire tزيد. واحد يولي respirer rapidement. Si on fait une stimulation à forte intensité, on aura une apnée. Apnée, c'est l'arrêt de la respiration. L'expérience de la vagotomie bilatérale, voilà où je t'ai عليها. هذا يكفي. Les deux expériences تاعها لازم تعرفوا l'explication تاعهم. L'explication des deux expériences, c'est à partir de la conclusion. La conclusion, le nerf vague fait 2 types de fibres. Des fibres, où la stimulation, c'est une stimulation à seuil bas, et des fibres où la stimulation, c'est des stimulations à seuil haut. À bas seuil, c'est ces fibres. Ils stimulent la ventilation, ou à haut seuil, inhibent la ventilation. C'est-à-dire qu'il donne une faible intensité. Les fibres est-ce que l'urine ou la deuxième? Automatiquement, ce sont des fibres à bas seuil. C'est-à-dire on a stimulé les fibres à bas seuil. Les fibres à bas seuil, ils stimulent la ventilation, c'est-à-dire qu'il y a polypnée. Forte intensité, les fibres à haut seuil, ils stimulent les fibres à haut seuil, ils inhibent la ventilation, ils me donnent une apnée. Voilà, c'est l'expérience de Trope. 3 expériences. La caractéristique de la respiration. Les 2 dernières expériences, l'explication. Donc là, le 3e truc, c'est le rôle des afférences. On a les afférences, le nerf 9 et le nerf 10. Le nerf 9, les afférences, le nerf 9, il bloque la respiration. Le nerf 10,
La vérité, c'est que fait des fibres à bas seuil qui causent une hyperventilation et des fibres à seuil haut qui causent une hypoventilation. Mais généralement, on va stimuler les fibres à bas seuil. On va les premiers à être stimulés. Donc, on peut dire que les fibres, le nerf 10, provoquent en général une hyperventilation. Et c'est terminé pour les afférences. On récapitule encore une fois les afférences. Le 9, le 10, expérience de trope valvotomie bilatérale, stimulation faible, stimulation forte. On a discuté déjà le rôle des afférences. Maintenant, c'est fini pour les afférences, c'est le temps des centres respiratoires. On va faire une expérience des sections étagées. On va parler des différents centres, le rôle de ces centres, le vrai origine du rythme et la régulation du rythme. On va discuter tout ça. Alors, les centres respiratoires. هذه l'expérience تاع لي دو شيان ما عندها حتى معنى خلينا منها. l'expérience اللي راح تجيكم السنه واللي جات العام اللي فات واللي جات العام اللي قبله راح تجي العام اللي بعده هي هذه l'expérience اللي نسموها l'expérience de section étagée du nerf vagus. لازم تفهموها. Si on récapitule le centre de la régulation respiratoire. نحينا le système nerveux périphérique راح جاي في le système nerveux central. نحينا la moelle épinière راح جاي في l'encéphale. نحينا السيرفو اللي داردينا le tronc cérébral. Voilà le tronc cérébral. هذا هو. راح نجيبوا le tronc cérébral, on va faire des sections au niveau A, au niveau B et au niveau C. ونشوفوا la respiration واش تمدلنا, le type de respiration. الحاجة اللي لازم تعرفوها c'est que la section هذه واش le nom تاعها la section A واسمها section B واسمها section C واسمها. Deuxième truc c'est que كي نديروا la section هذيك le type de respiration اللي يجينا. Les noms تاع les sections هذا عندهم une relation بالanatomie interpoliculaire. La section A interpoliculaire ou la mésencéphale parce que la partie الفوقانية تاع le tronc cérébral ça s'appelle le mésencéphale. Donc une section interpoliculaire ou la mésencéphalique. Elle nous donne une respiration normale, tout à fait normale. La section B, la partie supérieure du pont. On a dit la partie, c'est-à-dire le mésencéphale, c'est-à-dire le pont, c'est-à-dire le bulbe. La partie supérieure du pont, on aura une section B. Et elle nous donne une respiration apneusique. Où je m'en une respiration apneusique? On a des apneuses, des trompes inspiratoires. On a dit l'inspiration théâtre, mais tu me cherches bien. Dans l'examen, automatiquement, on a dit une question simple. La section B, c'est une section interfolliculaire. Voilà, au niveau du partie supérieure du pont, la transbulbaire. يعني قادر يلعب على localisation تاعها. والله يمدك un autre type de question. La section B, c'est une section qui nous donne une respiration normale, une respiration apneusique ou bien une respiration avec gaspes. Automatiquement, tu vas accrocher une respiration apneusique. La section C, au niveau transbulbaire, le bulbe rachidien, elle nous donne une respiration avec gaspes. Je ne sais pas faire là-bas. واش معناها gaspes؟ معناها l'inspiration تاعك elle est rapide والexpiration تاعك elle est rapide. معناها تجبد النفس rapidement ودير expiration rapidement. l'air هذاك اللي درتو inspiration ما يلحقش même pas les poumons. يعني c'est une respiration ما عندها حتى rôle. L'air n'a pas le temps de descendre aux poumons. La respiration avec gaspes, elle est mortelle. Donc on a trois types de sections. On doit connaître les noms des sections et le type de respiration chaque section. هاد la partie نخلفوها parce que دوكا ماناش راح نفهموها. Pour le moment خلفنا deux parties. Maintenant on va parler على les rôles des centres respiratoires. أنا درنا un schéma باهي. Voilà. Pour faire court, le tronc cérébral. Le centre respiratoire تاعنا j'ai fait le tronc cérébral. Le tronc cérébral. Le tronc cérébral fait trois parties. Mésencéphale, le pont ou le bulbe. On a les chémorécepteurs qui détectent les variations de la pression. On a les afférences, les déjà le nerf 9, le nerf 10. Et bah, on a le bulbe. Les bulbes, on a des aires
thermosensibles, par exemple air thermosensible par exemple des airs respiratoires. هذا هو l'air respiratoire تاعنا. L'air respiratoire تاعنا il est divisé en deux, le groupe respiratoire ventral et le groupe respiratoire dorsal. C'est le groupe respiratoire ventral qui va plutôt recevoir le message nerveux qui vient des thermorécepteurs, il va traiter ce message et l'envoyer au groupe respiratoire dorsal. Le groupe respiratoire dorsal, lui-même, il est divisé en groupe inspiratoire et expiratoire. من هذا le groupe respiratoire dorsal, on a les efférences et puis les effecteurs. Une remarque, c'est que le groupe inspiratoire, toujours actif, parce que l'inspiration, elle est active. Le groupe expiratoire, mais c'est toujours يخدم, parce que l'expiration, elle est passive. في l'état زعما ما باليش في l'état الواعرين وين لو سونتر اكسبيراتوار يخدم باش يمد لنا ميساج نيرفو. نعاودو نوليو لو ريزومي تاعنا. La genèse de la respiration, elle se fait au niveau des formations bulbaires, ça c'est clair. وين le groupe dorsal, on a le groupe ventral. Le groupe dorsal, il génère le rythme respiratoire fait des neurones expiratoires et inspiratoires, beaucoup plus inspiratoires. Les neurones du centre expiratoire ont un seuil plus élevé, voilà, parce que l'expiration, l'air expiratoire, pour être actif, les ont un seuil plus élevé. C'est logique, parce que l'expiration normale, elle est le plus souvent passive. La stimulation des neurones inspiratoires se fait à une fréquence progressive, bimana. Les neurones inspiratoires qui battent le message nerveux vers les effecteurs d'une façon progressive. Une inspiration progressive, mais une inspiration brutale. Et dernière information, le rôle du groupe ventral c'est d'intégrer les influx provenant des thermorécepteurs et les transmettre au GRD. Le schéma, il est clair. Thermorécepteur, afférence, groupe ventral, tritium, groupe dorsal. Inspiratoire, expiratoire, inspiratoire, l'essentiel, il y a les effecteurs. Et c'est fini. L'origine du rythme respiratoire. Le début du cours, on a dit que les poumons n'ont un automatisme, n'ont un pacemaker. Enfin, مؤخرا اكتشفوا بلي soi-disant les poumons ont un pacemaker qui s'appelle le complexe Bray-Bolsinger, جاي في la partie supérieure du bulbe. Mais ça reste une hypothèse. Troisième truc, c'est la régulation de la respiration. نعاودو نوليو لو شيما تاعنا. Thermorécepteur afférent, groupe ventral, groupe dorsal, effecteur. Le groupe dorsal يبعث لنا un message nerveux vers l'effecteur. قادر هذاك le message زعما يبعث لنا un message تاع inspiration. L'effecteur دير لنا inspiration. هذاك لو ميساج قادر يكون كبير بزاف وقادر يكون صغير بزاف. دونك كاين deux autres centres qui vont réguler le message اللي راح يهبط, le centre apneutique et le centre pneumotarside. La localisation تاعهم ماشي هنا, ما صبتلهمش بلاصه برك وين نرتبهم كتبتهم هنا. Le centre apneutique كيكون le message ناقص يزيد له, و le centre pneumotarside كيكون le message زائد ينقص له. C'est logique. Après naissance du flux dans le centre bulbaire, le centre apneutique se charge d'augmenter la durée, le pneumotarside va la réculter. L'essentiel ما بين pneumotarside و apneutique, c'est le pneumotarside. Pneumotarside هو الصح. دركا خلفنا دو تروك, واحدة نوليو ليها دركا واحدة أبري. نعاود نوليو هنا. علاه تيتوبينا في الأ جاتنا respiration normale وفي البي apneusique وفي السي avec DASPS. On va expliquer tout ça. هذا وين حكينا بلي عندنا le centre respiratoire ou le centre apneutique ou pneumotarside. لازم نعرفوا la localisation تاعهم. Le centre bulbaire جاي au niveau de la section C. Le centre apneusique جاي au niveau de la section B. Et le centre pneumotarside اللي هو le centre اللي عنده لامبارت الكبيره جاي ما بين A و B. يعني جاي هنا, يعني كي درنا une section au niveau A ما توشينا حتى centre, donc on aura une respiration normale. كي درنا au niveau B on a éliminé le centre pneumotarside, جاتنا هذه la respiration. Au niveau C on a éliminé les deux centres pneumotarside apneutique, جاتنا هذه la respiration.
À savoir que le centre pneumotarsique, l'activité تاعو شغل تغطي لنا l'activité تاع l'apnosite ou le centre bulbaire. Voilà, le centre régulateur la situation تاعو apnosite, situation تاعو centre bulbaire la situation تاعو. L'activité تاع le centre bulbaire apnosite, elle est masquée par celui du pneumotarsique. نعاودو نوليو لو بلان تاعنا. Toujours نعاودو نوليو لو بلان تاعنا باش ما نتوتروش. Les sondes respiratoires, on a fait l'expérience de section étagée, on a parlé plutôt des différents centres, la localisation d'armes, le rôle des centres GRD, GRV, inspiratoire, expiratoire, etc. L'origine du rythme, qui maintenant on dit qu'il vient du complexe Pré-Rodinger. La régulation du rythme, le centre pneumotarsique qui va normalement, le centre pneumotarsique qui va réguler le rythme apnosique, il va augmenter le rythme. Maintenant, on a dit que la régulation respiratoire, elle se fait au niveau du pont, au niveau du bulbe le tronc cérébral. On a deux structures nerveuses qui dans la régulation respiratoire. C'est l'hypothalamus et le cortex. Qu'est-ce que le cortex? Qu'est-ce que l'hypothalamus? Le cortex, c'est القشرة هذيك اللي جاية في le cerveau. Le cortex cérébral. Le cortex cérébral, automatiquement, c'est volontaire. Le cortex, il trouve la volonté. Par exemple, أنت حبيت par volonté تحبس le rythme respiratoire تاعك. Et bien le cortex, il va un message nerveux directement le diaphragme باش يحبس sans passer par le tronc cérébral. D'accord? A dit pour le cortex. Voilà, le cortex, modification volontaire. Dans ces circonstances, les centres corticaux communiquent directement avec le neurone du muscle respiratoire. Les centres bulbaires, ما عندهم ما دخلهم. Donc là, on a un autre centre, l'hypothalamus. Toujours, on a le problème de l'anatomie. ما نعرفوش واش هو l'hypothalamus. Donc, on نديرو une petite vidéo ونشوفوا واش معناها hypothalamus. Mais لازم تعرفوا عفسة c'est que l'hypothalamus راح يدخل في deux choses. Soit la température, voilà les émotions. Attacher la respiration, on a une relation avec les émotions, avec la température. Dans le cas, c'est l'hypothalamus ou la régulation. On a un seul problème, c'est l'hypothalamus. هذا وين جاي؟ نديرو un petit rappel. قبل ما نلونسي لا فيديو نحكي لكم أنا على l'hypothalamus. عندنا le centre nerveux central. Central, voilà. Encéphale fait cerveau, cervelet, tronc cérébral. Donc un cerveau, tronc cérébral, un cerveau, cervelet, on regarde le cerveau. Le cerveau, où je fais? Le cerveau, ce sont deux hémisphères. لو كان نفتحوا هذو les deux hémisphères, عندنا une couche جاية هذه لا couche نسموها تيلونسيفال. لو كان نفتحوا هذو les deux hémisphères نسيبوا هاد العفسة هكذا واحد لي نوايو لازمين في بعضهم نسموهم دي انسيفال. Donc c'est le téloncéphale. وداخل le téloncéphale et le diencéphale. Le diencéphale fait plusieurs structures. Parmi ces structures, on aura le thalamus et l'hypothalamus. Voilà. هذا التيلونسيفال. Le cerveau humain comporte un télencéphale, fait de deux hémisphères cérébraux quasi symétriques, droit et gauche, et un diencéphale, partie impaire et médiane, qui comprend le thalamus et l'hypothalamus. Voilà, maintenant c'est clair. Le cerveau fait télencéphale, diencéphale. خلينا من télencéphale نحتاجو diencéphale. Diencéphale fait thalamus, hypothalamus et autres trucs. ما يهموناش يهمنا l'hypothalamus. Et c'est fini pour les centres respiratoires. نعاودو le plan تاعنا. Après les centres respiratoires, on a les efférences, les nerfs efférents, les le centre respiratoire ou les effecteurs. Les effecteurs, c'est la partie facile, c'est le diaphragme,
les facteurs principaux et les autres muscles respiratoires. Par exemple, نحتاج une hyperventilation, يجينا un message للdiaphragme, الdiaphragme يهبط, يجينا une hyperventilation. Et je profite de l'occasion باش نقول لكم بلي le diaphragme, selon l'anatomie نقريناها, c'est le muscle principal inspiratoire, parce que selon eux c'est ماشي un muscle respiratoire. ما باليش المهم داروها انا العام اللي فات, c'était faux. Et c'est fini pour la régulation nerveuse. Donc on a fini l'introduction, régulation, les deux côtés chimique nerveuse. Si on récapitule, à chaque fois on doit récapituler. On a fait introduction, le rôle de la respiration, le rôle majeur, les rôles mineurs. On a fait une petite comparaison avec le cœur où il s'agit d'un automatisme cardiaque et les poumons où il s'agit d'une régulation par feedback chimique humoral, d'où la nécessité de l'intervention du système nerveux central. La régulation, elle est au début chimique grâce aux chémorécepteurs centraux périphériques qui détectent les variations de la pression artérielle, de l'O2, CO2 et le pH, CO. À savoir que les récepteurs de pH centraux, de O2, périphériques, de CO2, les deux, 30% périphériques, 70% centraux. Après, on a les afférences, le nerf 9, 10, le centre respiratoire, les efférences après les effecteurs, c'est principalement le diaphragme. وخلفنا زوج عفايس, واحدة ريكبيريناها اللي هي لا سيتوياسيون تاع لي سونتر ريسبيراتوار, وخلفنا عفسة واحدة أخرى ندرك نولو ليها. بقات لنا دو بتيت بارتي, autres récepteurs et conclusion. واش معنى autres récepteurs؟ في لو ديبي تاع لو كور تاعنا هنا في l'introduction قلنا بلي لا respiration elle a des fonctions بزاف, عندها autres fonctions, l'atout, éternuement, etc. Donc راح نحكوا على هذوك لي فونكسيون كامل. هنايا نحكوا على لي باروrécepteurs, mécanisme d'étirement, les récepteurs périphériques, récepteurs des muqueuses, exercice musculaire et l'effet de l'altitude. On va finir bientôt le cours, ça reste pas beaucoup. Pour les barorécepteurs artériels, il faut savoir que la tension artérielle a une relation avec la respiration. Relation c'est là, mais عندك hypotension artérielle, hyperventilation. Hypertension, hypoventilation. معكوسة. Toujours hypotension, hyperventilation. Et vice versa. Deuxième information, c'est que tu t'injectes l'adrénaline, راح يمدلك une hypertension artérielle, automatiquement راح يمدلك une hypoventilation, voire une apnée réflexe. Et c'est fini pour les barorécepteurs artériels. Maintenant, on va parler des récepteurs de l'étirement pulmonaire. On a deux types de récepteurs, deux types de réflexes plutôt. Le réflexe de Ehrenberg, je ne sais pas le faire, réflexe paradoxal de Head. Le premier récepteur, il est simple. Imaginons que derna une inspiration forcée. Inspiration, c'est bon, le thorax ça معمر. Automatiquement, باش ما يصرالنا والو, لازم نديرو une expiration réflexe. معناها après chaque inspiration, ça vient une expiration. Voilà, كيف تصرا؟ نديرو inspiration, distension pulmonaire. راح نactiver des récepteurs جايين في la paroi trachéale, bronchique, parenchyme. هادو les récepteurs يبعثوا لنا un message à travers les fibres vagal. Les fibres vagal, c'est le nerf vagal. باش نجيبو un deuxième message اللي هو diminution de la fréquence ولا expiration. يعني inspiration des récepteurs au niveau pulmonaire, parenchyme, etc. يبعثوا لنا un message à travers le nerf vague, le centre respiratoire. Le centre respiratoire يهبط un autre message تاع expiration. هنا روماركيو حاجة, سيتو دالك لي فيبر فاغال. هنا نروح نوليو العفسة اللي خلفناها. Voilà. Non, مازال ما وصلتلهاش. Voilà. Le sinus carotidien, c'est le nerf 9. L'arthrose aortique, c'est le 10. Le 10, mais cher à l'arthrose aortique. Le 10, il dit le message de l'arthrose aortique, il dit les messages, mais les récepteurs, les récepteurs de l'étirement, les veines, les récepteurs de l'étirement, les poumons, les nocicepteurs, l'atout, etc. Donc, هذا هو le réflexe تاع Ehrenberg. Inspiration forcée, automatiquement تجي من بعدها expiration. وقال لك بلي هذا le réflexe عند le bébé il joue un rôle important.
Le réflexe paradoxal de Head. Maintenant, c'est le réflexe paradoxal. Le mot paradoxe, ça veut dire quoi? Paradoxe, normalement, une inspiration, distension pulmonaire, automatiquement, on doit avoir une expiration. Malheureusement, pour ce réflexe paradoxal, on ne sait pas le mécanisme. Une inspiration forcée, lorsqu'on est fleuve froid, on aura une inspiration supplémentaire au lieu d'une expiration. بمعنى عند الديستنسيون pulmonaire تعاود تدير expiration تزيد تنسبيري يعني راح تعلق روحك. نعاود نولي لو بلان تاعنا باش ما نتوضروش. خلصنا لي باروغيسبتور hypotension, hypertension, hypoventilation, étirement, le premier réflexe et le réflexe paradoxal. Maintenant, c'est les récepteurs périphériques. Voilà la boucle d'Ama. La boucle d'Ama, déjà de toi. Boucle d'Ama, d'une façon simple. Avec les structures de l'appareil respiratoire, soit trachée, poumon, parenchyme, etc. Avec deux cas. Soit la résistance تزيد ولا la compliance تنقص. Enfin, c'est le même cas parce que la compliance c'est le contraire de la résistance. Qu'est-ce que la résistance? On a les fusions neuromusculaires. Ils vont détecter la résistance les adultes. Il va y un message, le sonde respiratoire. Il y a un deuxième message. Au bout d'un seul cycle, tu as la respiration normale. Donc, la boucle d'Ama. Le cas لازم عارفها لازم تعرفوها c'est que c'est le plus rapide des réflexes. وهذا TCM. Le TCM c'est quoi? Le plus rapide des réflexes. Les choix تاعك boucle d'Ama, réflexe de tout, réflexe paradoxal, etc., etc. Il faut cocher la boucle d'Ama. Maintenant les récepteurs des muqueuses respiratoires, on a trois réflexes. La toux mécanique, la toux chimique et l'éternuement. C'est le même principe. C'est que un corps étranger دخل يحق la muqueuse عندك des récepteurs يجينا un message nerveux et tout تصرنا une expiration بمعنى يكون عندك un corps étranger دير une inspiration brève t'inspirer شوية هكذا من بعد تجي une série d'expirations brusques. Le but تاعها c'est faire dégager هذا le corps étranger. Donc selon هذا le corps étranger on a trois types: une toux mécanique, une toux chimique et éternuement. Tout mécanique. Le corps étranger تاعنا poussière, fumée, sécrétion muqueuse. ويجيونا في العفايس الكبار, c'est-à-dire la trachée, les grosses bronches. Tout chimique, عندنا irritant gazeux, SO2, éther. ويجيونا في les petites branches. Réflexe d'éternuement. Le corps étranger تاعنا ما يروحش larynx. يروح للpharynx. Le pharynx qui est juste situé derrière le larynx. Et c'est fini pour les récepteurs des muqueuses plutôt. Les barorécepteurs, l'étirement, récepteurs périphériques et les récepteurs des muqueuses. On a deux récepteurs, l'exercice musculaire et l'altitude. Et on va finir ce cours. Pour l'exercice musculaire, c'est simple. Qui dit un exercice musculaire? راح يكون عندك une hyperpnée et non pas une hyperventilation. Il y a une différence mais une hyperpnée, hyperventilation. C'est quoi la différence? Les deux راح تولي respirer rapidement. C'est la même chose. La différence c'est que l'hyperventilation عندك un changement في la pression artérielle O2 et CO2 alors que l'hyperpnée ما عندكش هذا le changement. C'est-à-dire la pression artérielle تاع O2 تاع CO2 راح تبقى هي بمعنى واش تدخل O2 راح تخرجوا CO2. هذا le premier truc. Il y a un autre argument, c'est que l'hyperpnée n'est pas liée à la PCO2, PO2, parce que la ventilation s'intensifie au tout début de l'exercice musculaire. يعني juste تبدا l'exercice musculaire تجيك hyperpnée قبل ما يصرى changement تاع PCO2 و PO2. Donc automatiquement madame hyperventilation, l'origine تاع l'hyperventilation déjà درناها سواء عندنا la pression تاع O2 تنقص ولا la pression تاع CO2 تزيد. بصح واش هو l'origine تاع l'hyperpnée? Madame ما عنده حتى corrélation ما بين PO2 et PCO2. L'origine c'est tout simplement le stimulus psychique et la production de l'acide lactique et les propriocepteurs des muscles, des tendons et des articulations qui envoient des influx nerveux excitateurs au centre respiratoire. Une remarque, c'est que l'acide lactique, les gens qui font du sport,
Le problème تاعو ماشي l'insuffisance تاع la fonction respiratoire mais plutôt soit le débit cardiaque يكون ناقص ولا les muscles la capacité تاع la consommation تاع l'oxygène تاعهم ناقصة. Et c'est fini pour l'exercice musculaire. Maintenant on va parler de l'adaptation de la respiration à l'altitude. Pour l'altitude c'est simple. كي نطلعوا altitude تزيد la quantité تاع l'oxygène تنقص la quantité تاع l'oxygène معناها le corps تاعنا لازم يديفلوبي une capacité باش يعوض هذا النقص. راح يدير لنا زوج عفايس، راح يزيد augmentation تاع الاتش بي هيموغلوبين يزيد في لو كور تاعنا باش يولي كابتي بزاف الاكسجين فيتو الاكسجين راه ناقص، لافينيتي تاع الاتش بي بارابور ا الاكسجين elle va diminuer باش تولينا تليبيري الاو 2. enfin هادي سي سامبل. تبقى لنا لا كونكلوزيون. beaucoup entre nous vont négliger cette partie de la conclusion. انا personnellement des fois كي نقرا دي كور لحد la conclusion ما نقراهاش même pas, alors que pour le cours هذا لو كان تكون كاينه عفسه لازم نقراوها سي لا كونكلوزيون. فوالا باسكو لا كونكلوزيون هذه طيح كل صيام chaque عام يجي. On va faire une petite comparaison entre les trucs qui déclenchent la ventilation. زعما واش هي العفسه اللي ديكلونشي une hyperventilation. قادر تكون ينقص الاو 2 هيبوكسي هيبركابني ينقص البي اش. هادو هما الثلاث تريك اللي حكينا عليهم. واش هي العفسه اللي شغل الكوز هيبر فونتيلاسيون امبل، العفسه الكبيره خلاص. اي بان ما هي لا او 2 لا سي او 2 لا بي اش، سي لا فولونتي. لا فولونتي بلا فولونتي تقدر تزيد لا ريسبيراسيون تاعك لو ماكسيموم كيما تحب. après la volonté c'est l'exercice musculaire et puis c'est l'hypercapnie, acidose et enfin l'hypoxie. لازم تحفظوهم. قادر يجيكم في صيام على باليش ترتبوهم والله يمدلكم 5 شوا وين هي la plus importante etc. Par là on a fini le cours. باش نعرفوا روحنا اسكو كملناه on va essayer de faire un petit résumé. C'est la dernière étape تاع la révision. Donc si on récapitule, on a parlé de la régulation respiratoire. واش معنى régulation respiratoire؟ نسيو la fréquence نردوها في l'intervalle تاعنا. عندنا 5 étapes. Introduction, la régulation soit chimique ou la nerveuse, autres récepteurs et la conclusion. L'introduction, on a parlé des rôles de la respiration, soit le rôle majeur qui est les échanges gazeux, ou bien les rôles mineurs, les différentes fonctions, ou bien le contrôle actif, le manœuvre de Valsalva, تحتاجوها en 3e année. On a fait une petite comparaison entre les poumons et les cœurs. Le cœur où il s'agit d'un automatisme ou bien pacemaker. Les poumons, la régulation elle est de type feedback chimique humoral et il y a intervention du système nerveux central. La régulation au début elle est chimique grâce aux chémorécepteurs périphériques et centraux périphériques au niveau de la crosse aortique et au niveau du sinus carotidien, et chémorécepteurs centraux qui se situent au niveau du bulbe dans le tronc cérébral. À noter que ces chémorécepteurs centraux elles sont bien distincts des centres respiratoires. Ces récepteurs vont détecter la pression artérielle du CO2, du pH et du O2 ou CO- de Madakhlou. La pression artérielle du CO2 30% périphérique, 70% centrale. La pression artérielle du CO2 elle va influencer le pH du LCR à travers la barrière hématoméningée. On a fait une explication chimique, mathématique et scientifique où on a parlé de la barrière hématoméningée qui est perméable au CO2 et imperméable ou peu perméable au H+ et HCO3-. On doit aussi citer qu'il n'y a pas de protéines tampon au niveau du LCR. هذه هي السبه اللي تخلي الاتش بلس مي il cause une variation تاع الPH. On a parlé de 3 cas spéciaux. C'est que l'hypercapnie elle cause la vasodilatation des artères cérébrales ou bien cérébraux qui va causer un effet plus ample, et si on a une hypercapnie chronique on n'aura aucun effet, et une hypercapnie au-dessus du 80 mm de mercure elle va causer la destruction des centres nerveux. Le rôle du pH, on avait une distinction entre l'acidose ventilatoire et métabolique. À noter que l'acidose ventilatoire elle est plus dangereuse du fait de l'absence
de protéines tampons. La pression artérielle O2, elle doit descendre au-dessous de 60 mm de mercure pour déclencher une hyperventilation. Et si on a un taux exagéré plutôt de l'O2, on aura une atelectasie ou bien on va boucher les alvéoles. CO, il va entrer en compétition avec l'O2 pour se lier à l'HB, mais malheureusement, il ne va pas induire une régulation respiratoire. À partir des récepteurs, on va envoyer un message nerveux au centre respiratoire à travers les afférences qui sont le nerf crânien 9 et 10. Le 9, c'est le sinus carotidien, le 10, c'est l'aorte et les autres récepteurs. On a fait l'expérience de Traube, la valvotomie bilatérale. On a eu je ne me rappelle plus, une respiration dite double valvotomie, voilà. Où il y a eu un transfert de la fréquence vers l'amplitude. On a fait une stimulation faible et une stimulation profonde ou bien forte et on a conclu les rôles des afférents. Les centres respiratoires, l'expérience des sections étagées, la localisation des différents centres, les rôles de ces centres, l'origine du rythme qui maintenant on dit qu'il vient du pré-Prötzinger et la régulation de ces rythmes grâce au centre apneusique et pneumotarsique. Pneumotarsique, c'est le plus essentiel. On a parlé un peu de l'hypothalamus pour les émotions et la température et le cortex pour la régulation volontaire. Les effecteurs, c'est clair, c'est le diaphragme et les autres muscles respiratoires. On ne pose pas trop de questions là, parce que c'est l'anatomie. On a abordé autres récepteurs, les barorécepteurs. La tension artérielle, c'est l'inverse de la ventilation, hypotension, hyperventilation. Étirement, on a un réflexe de Ehrenberg où on dit que l'inspiration plutôt appelle l'expiration. On a un réflexe paradoxal de Head lorsqu'on est fleuve froid. Une inspiration cause une inspiration supplémentaire et non pas une expiration. Les récepteurs périphériques, c'est la boucle gamma. À noter que la boucle gamma, c'est le plus rapide des réflexes. On a les récepteurs des muqueuses, la toux chimique, la toux mécanique et l'éternuement. Et enfin, l'exercice musculaire et l'altitude. Et on a fini par la conclusion ou interna, l'impact, le PaCO2, PO2, pH, la volonté et l'exercice musculaire ou le rythme de l'hyperventilation. Et c'est fini pour ce cours. Pour conclure, j'espère que j'étais un peu clair. Si vous avez des questions, soyez les bienvenus. Sinon, bon courage pour les révisions. Il faut bosser. Ça reste encore 3 semaines. Donc, c'est pas trop tard. Vous pouvez sauver le trimestre. Vous pouvez même avoir de très bonnes notes. Il faut juste travailler. Merci et bon courage.